God is a good God. Dieu est un bon Dieu. L'ennemi va venir le remplir. Sauf que ce vide-là ne va pas être rempli de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit. Il va être rempli des ordures de l'ennemi. Alléluia. Et j'aimerais que vous sachiez que l'ennemi veut vous remplir de tout ce qu'il aime. Les offenses, l'esprit rétrograde, la division, le murmure, la rébellion, les râleries et toute espèce de choses qui font de nous des chrétiens faibles, sans puissance, sans sel et qui n'auront pas de victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a enseigné ce principe. Il a dit à ses disciples, il leur a dit, lorsque un démon quitte une personne, la maison devient alors vide, ce qui veut dire qu'avant, elle était pleine de choses mauvaises. Mais lorsqu'un esprit mauvais quitte la vie d'une personne, n'est-ce pas, la maison devient vide et elle devient ornée. Amen. Parce que là où Dieu vient, il amène son ordre, il y a de l'ordre, les choses deviennent propres. Avant, peut-être qu'elles étaient désordonnées, peut-être qu'il était plein de désordre, plein de choses qu'il ne fallait pas. Et donc c'est merveilleux. L'endroit devient ordonné, rangé, mais s'il reste vide, et c'est ça le danger, s'il reste vide, les démons, les esprits mauvais, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent voir par la fenêtre de la maison et ils viennent voir qui est l'occupant. Je vais vous dire une chose, nous devons savoir qu'est-ce qui nous remplit. Quel esprit est à l'intérieur de nous? J'aimerais vous poser cette question ce matin. Quel esprit est en toi? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit ou est-ce que tu es rempli d'un autre esprit? Est-ce que tu es rempli d'amour ou est-ce que tu es rempli d'amertume? Est-ce que tu es rempli de pardon ou est-ce que tu es rempli de rancune? Est-ce que tu es rempli de paix ou est-ce que tu es rempli d'offense? L'ennemi sait combler le vide. Alléluia. Tout comme la nature a horreur du vide. Amen. Et donc, s'il y a un vide spirituel dans ta vie, si tu permets à un vide de se produire et que tu t'éloignes, eh bien, l'ennemi va entrer avec ces choses. Et je vais vous dire, écoutez-moi, peuple de Dieu, parce que je suis moi-même dans le jeûne et dans la prière, et je suis dans le jeûne et dans la prière pour vous et pour l'Église, pour le peuple de Dieu. J'aimerais vous dire que l'ennemi essaie de toutes ses forces d'entrer en vous avec ses ordures et de faire de vous un peuple rétrograde, un peuple déconcentré, un peuple désorienté, un peuple qui perd ses priorités. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais vraiment que vous m'entendiez. J'aimerais vraiment que vous receviez cette parole, cet avertissement, parce que moi qui suis pasteur, je suis berger. Un berger voit les choses avec un petit peu plus d'altitude que ses brebis, n'est-ce pas? Les brebis ne savent pas toujours ce que l'ennemi est en train de faire. Mais le rôle du berger, c'est de protéger les brebis et éventuellement de dire aux brebis, faites attention parce que c'est ça que l'ennemi fait. Faites attention parce qu'il y a un piège ici, il y a une fosse ici, il y a un loup ici, il y a une ruse ici, il y a un danger ici. Un berger qui est un bon berger, il avertit ses brebis parce qu'il ne veut pas que ses brebis tombent dans les pièges de l'ennemi. Et moi, je vous le dis, l'ennemi cherche à faire un travail de sape dans votre vie spirituelle pour que vous soyez vide. Et il veut vous déconnecter de l'Esprit de Dieu, et il veut vous déconnecter de l'Église, et il veut vous déconnecter même de votre engagement.
Il y a une guerre qui se passe dans le monde spirituel et peut-être vous n'en êtes pas conscient, mais alors moi j'en suis très consciente. Et je ne veux pas me battre seule, je veux que vous vous battiez avec moi parce que nous chassons ces démons dans le nom de Jésus et nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Et Paris Centre Chrétien ne sera pas visité par ce genre de démons et ces démons, nous les renvoyons dans le trou de l'enfer au nom de Jésus. Vous avez besoin d'être forts. Pour les temps dans lesquels nous sommes, vous avez besoin d'être des chrétiens en feu, en flamme. Pas des chrétiens qui sont ballottés dans tous les sens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi souffle d'un côté et vous partez de ce côté. L'ennemi souffle de l'autre côté et vous partez de ce côté. Vous devez être des gens stables. Pierre s'appelait Simon à la base. Simon veut dire roseau agité par le vent. Instable. Mais Jésus est venu vers Pierre, il lui a dit, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et tu ne t'appelleras plus Simon, roseau agité par le vent. Tu t'appelleras Pierre. Je suis une pierre. Mais je veux que toi aussi, tu sois une pierre. Alléluia. Lorsque Jésus est venu dans ma vie, il n'était plus question que je sois Simon. Mais certains d'entre vous, l'ennemi veut vous ramener dans votre vie passée. Il tire, il fait toute espèce de pression. Si vous créez un vide et que vous permettez de vous éloigner quelque peu de la présence de Dieu et même de l'Église, je vais vous dire une chose, l'ennemi va venir avec les péchés anciens. Il va venir avec les démons que vous avez vaincus. Il y a des démons d'alcool, de cigarettes, de monde, de pornographie et de toute espèce de choses que vous avez déjà vaincues dans votre vie. Mais quand vous créez de l'espace et que vous laissez l'ennemi entrer dans cet espace, il va revenir avec les mêmes ordures. Et Jésus l'a dit, et il reviendra 7 fois plus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas créer de l'espace à l'ennemi. C'est pourquoi nous avons besoin d'être un peuple qui se tient debout, ferme dans les voies du Seigneur. Alléluia. Pas un jour avec Dieu et l'autre jour loin. Pas un peuple déconcentré, pas un peuple dispersé, mais un peuple concentré qui sait qu'il y a une guerre. Et vous devez savoir qu'il y a une guerre. Amen. Il n'y a rien de pire que de se mettre en vacances lorsqu'il y a une guerre spirituelle. Parce que lorsqu'il y a une guerre, il faut être là dans la guerre. Et il faut remettre son ennemi en place. Il n'y a rien de pire que de prendre des vacances et de dire « Oh, tout va bien, alléluia ». Quand vous allez vous réveiller, vous allez voir que le diable vous a volé. Vous allez voir qu'il a fait une œuvre dans votre vie, dans votre famille, dans votre mariage, dans vos relations, dans vos amitiés entre frères et sœurs. Ne donnez pas espace à l'ennemi. Ne créez pas un vide. Alléluia. Amen, 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 amen. La Bible dit dans le Proverbe 6, verset 10, j'aime bien ce proverbe. Ce proverbe, nous avons besoin de le connaître et de le comprendre parce qu'il est très puissant. Ce proverbe dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains. Vous comprenez? Un petit peu. Et qu'est-ce qu'il est dit? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Le diable est un rôdeur, la Bible dit. Il rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Il dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ça veut dire comme un homme armé. Est-ce que vous entendez cela? Qu'est-ce qu'il est écrit? Un peu de sommeil. Et je parle là de notre vie spirituelle. Je ne suis pas en train de parler de finances. Je parle de notre vie spirituelle. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains. Vous comprenez? Et l'ennemi te surprendra comme un rôdeur, comme un homme en armes. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé pour les disciples? Lorsque les disciples ont été séparés de Jésus, lorsqu'il y a eu cet espace, immédiatement, ils sont devenus rétrogrades. C'est pourquoi nous, dans notre vie spirituelle, jusqu'à ce que Jésus revienne, ou jusqu'à ce que Jésus nous prenne, nous ne pouvons pas créer d'espace. Alléluia. Et je veux te le dire, à toi, enfant de Dieu, tu dois te battre. Tu dois te battre pour revenir pleinement à Dieu si tu t'es éloigné de Dieu. Si ta vie spirituelle a baissé, si tu ne lis plus la parole, si tu ne viens plus à l'église comme tu avais l'habitude d'y aller, si tu as baissé dans ton engagement, alors je te le dis, tu dois te battre
pour revenir à ta place d'autorité. Tu dois te battre parce que c'est un esprit rétrograde qui t'attaque. Et je vais vous dire ce que cela veut dire rétrograder. Rétrograder, ça veut dire perdre. Ça veut dire diminuer. Ça veut dire baisser dans notre route spirituelle, dans notre vie spirituelle. Alléluia. Quelqu'un a dit, sur notre chemin, sur notre route spirituelle, il n'y a pas de panneau. Vous savez, quand vous prenez votre voiture, partout il y a des panneaux. On vous dit 30 à l'heure, 50 à l'heure, 130 à l'heure, on vous dit danger, on vous dit stop, on vous dit voie sans issue. Et nous sommes conduits par ces panneaux. Mais dans la vie spirituelle, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau qui nous dit attention, danger, voie sans issue, voie de destruction. Attention, il n'y a pas de panneau. C'est pourquoi nous avons besoin d'être vigilants. Dis à ton voisin, tu as besoin d'être vigilant. Spirituellement, tu as besoin d'être vigilant. Je vais vous parler des 7 causes principales qui amènent les gens à rétrograder. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais je vais vous dire une chose, nous devons faire attention. Parce que bien souvent, nous pensons, ah, mais ça, c'est pas moi. Pierre, qui se prenait pour un champion, qui avait réprimandé Jésus. Jésus avait dû lui dire, hé, Pierre, tu sais quoi? Tu vas me renier 3 fois avant même que le coq ne chante. Moi, Seigneur? Non, je ne le ferai pas. Et il l'a fait. Pierre, il se croyait fort. Attention parfois de nous croire forts. La Bible dit que celui qui est debout veille de ne pas tomber. Donc on a besoin de comprendre les causes, tout le monde dit les causes, qui produisent le fait de rétrograder dans notre vie. La première cause, et parfois vous pouvez vous poser des questions, Seigneur, mais où est cette personne? Seigneur, mais qu'est-ce qu'il en est de cette personne et de cette personne? Je vais vous dire, la première cause qui font que les gens rétrogradent, c'est qu'ils n'ont pas de racines spirituelles. Ils n'ont pas de profondeur spirituelle. Et la Bible dit dans Marc 4, la parole du semeur, il est écrit, un semeur sorti pour semer. Et on voit qu'il sème de la semence dans des endroits pierreux. Elle lève, mais elle ne trouve pas de sol profond. Notre vie spirituelle a besoin de devenir profonde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, 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 amen. Une des premières raisons pour lesquelles les gens disparaissent, nous les voyons, nous pensons qu'ils sont forts, pouf, ils disparaissent. La réalité, c'est qu'ils n'avaient pas de racines, c'est qu'ils ne sont pas profonds. Et donc, si vous n'avez pas de racines, vous êtes facilement déracinable. Alléluia. C'est dangereux de ne pas avoir de racines. Je vais vous dire, vous devez avoir des racines spirituelles. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est mes frères et mes sœurs. Et Satan, tu ne peux pas m'en enlever dans le nom de Jésus. La deuxième raison pour laquelle les gens rétrogradent, c'est que les gens suivent les gens au lieu de suivre Jésus. Les gens suivent la foule. Mais savez-vous que c'est une très mauvaise idée de suivre la foule? La plupart des gens vont en enfer. Je vous avais raconté que j'avais vu un tableau que je n'oublierai jamais avec une foule de brebis. C'était un tableau blanc et le dessin a été fait comme à l'encre de Chine. Et c'était une foule de brebis qui avançait, qui avançait. Et au bout de tout ce chemin, il y avait un grand précipice. Et puis, toutes les brebis tombaient dans le dessin. Elles tombaient dans le précipice. Mais il y avait une brebis au milieu qui marchait à contresens et qui disait « Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. » Et je veux croire que cette brebis, c'est nous. Et je veux croire que cette brebis, c'est toi. Tu n'es pas censé aller dans le sens de la foule. Tu n'es pas censé parler comme la foule. Si la foule critique, pas toi. Si la foule va en enfer, pas toi. Si la foule veut se déraciner et devenir et faire n'importe quoi, pas toi. Ne suivez pas la foule, suivez Jésus.
Les gens suivent les gens. Les gens font des mauvaises choses, alors les gens disent, oh ben si les gens font des mauvaises choses, ça me donne aussi l'autorisation de faire des mauvaises choses. Si toi tu pêches, alors moi aussi je pêche. Si toi tu critiques, alors moi aussi je critique. Si toi tu es rétrograde, alors moi aussi je suis rétrograde. J'aimerais te dire que tu passeras tout seul devant le Seigneur. Tu ne passeras pas derrière ta femme, tu ne passeras pas derrière ton mari, tu ne passeras pas derrière ton pasteur, tu passeras tout seul. Tu es responsable de ton salut et de ton âme. J'aimerais que la réalité de l'enfer revienne dans le cœur des enfants de Dieu. Je vais vous dire, la Bible dit, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Dieu nous demande de travailler à notre salut. Qui veut aller sur le barbecue? Qui veut aller griller en enfer? Nous en plaisantons. Cela semble être un jeu, c'est une réalité. Qui veut être séparé de Christ éternellement? Ça devrait être suffisant pour nous rapprocher de Jésus, pour nous donner une envie de prier et de nous battre spirituellement, pour être des géants spirituels et non des petits chatons qui miaulent et qui pleurent. Alléluia. Ne suivez pas les gens, suivez la foi, suivez la parole de Dieu, suivez l'évangile. La troisième cause principale pour laquelle les gens rétrogradent, c'est qu'ils ne supportent pas une crise. Ils ne supportent pas un problème, une offense, une incompréhension. Il y a une incompréhension entre un frère et une sœur. Ça suffit pour les déconnecter, les déraciner. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Je condamne ce péché. Je dis non, ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas supporter une crise. Savez-vous qu'il y a tellement de crises, l'ennemi veut envoyer tellement de scandales, tellement de rumeurs. Vous devez être capable de supporter ces choses. Un jour, je serai critiqué. Quand nous serons notre Église et quand nous serons au devant de tellement de monde, je n'aurai pas que des amis. On parlera en mal, on dira des mensonges à mon sujet. Serez-vous forts à ce moment-là? Ou serez-vous comme des chrétiens faibles qui vont croire tout ce qu'on dit et qui vont se laisser balloter? Les gens ne supportent pas les crises. Il y a un problème, il y a une offense. 2 fois, on leur fait une remarque. Oh, on ne m'aime pas ici. On ne m'aime pas dans cette maison. On veut que je parte. Mais qui te dit on veut que tu partes? Si ce n'est que l'esprit de rejet que tu as avalé toi-même. Personne ne te dit de partir. On te dit de rester et de devenir un champion. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que les gens se déconnectent? Parce qu'ils veulent vivre dans le péché. Parce qu'ils veulent vivre dans le péché. Ça suffit, point. Il n'y a même pas besoin de commentaires à dire à ce sujet. Pourquoi est-ce que les gens se déconnectent? À cause de la rébellion, l'esprit de rébellion qui est dans ce monde. Et nous devons faire très attention à cela. Nous protéger de l'esprit de rébellion. Alléluia. 6e, pourquoi est-ce que les gens se déconnectent? 4 vivent dans le péché. 5, la rébellion. 6, 1, pas de racine. 2, suivre les gens. 3, ne pas supporter un problème. 4, vivre dans le péché. 5, la rébellion. C'est bien, vous prenez des notes, j'apprécie, j'apprécie. 5, la rébellion. 6, pourquoi est-ce que les gens se déconnectent? Pourquoi est-ce que les gens deviennent rétrogrades? Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ils sont vides. Parce qu'à l'intérieur, ils ne se remplissent pas de la présence de Dieu. Je vais te dire une chose, si tu es vide, tu es une cible. Parce que l'ennemi ne peut pas toucher les gens qui sont pleins. L'ennemi ne peut pas toucher les gens qui sont remplis. Nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie des disciples une fois qu'ils ont été remplis. Une fois qu'ils ont été remplis, ils ont été instoppables. L'ennemi ne pouvait plus les toucher. Mais quand ils étaient vides, ils étaient une cible. Et c'est là qu'ils sont devenus rétrogrades. Bien souvent, tu es vide, donc tu n'as pas de force. Tu n'as pas de force contre l'ennemi. Il vient te chuchoter des choses dans les oreilles et toi, tu caresses ce qu'il te dit. Tu n'as pas de force parce que tu es vide. Tu as besoin d'être plein. Et finalement, 7e, pourquoi est-ce que les gens disparaissent? Pourquoi est-ce que les gens rétrogradent? Pourquoi est-ce que les gens se déconnectent? Je vais vous dire, une des plus grandes armes de l'ennemi, l'offense. L'offense est reliée à l'orgueil.
Quel silence. L'offense, c'est le grand piège de l'ennemi. Toutes les relations, écoutez-moi bien, doivent être guéries. Tu ne peux pas laisser dans ta vie du non-pardon. Peut-être tu en veux aujourd'hui à tel frère, à telle sœur. Peut-être tu en veux même à moi, au fond de ton cœur. Tu ne peux pas laisser des relations en toi non guéries. Toutes les relations doivent être guéries. Pour tous ceux qui sont mariés, ils le savent. Votre mariage ne peut pas fonctionner s'il y a des choses qui n'ont pas été pardonnées. Si tu crois que tu vas pouvoir être avec ta femme et ton mari normalement, être dans des relations d'amour et d'affection, s'il y a dans le cœur quelque chose qui n'est pas pardonné, tu rêves. Tu rêves. Ce n'est plus possible. Il n'y a plus bisous, bisous. Il n'y a plus chérie, chérie. C'est fini. Tant que les choses n'ont pas été guéries, parlées, terminées. Ah, il y a des sourires là. Hein? Quand je dis il n'y a plus bisous, bisous. Ouais, il n'y a plus bisous, bisous. C'est plus possible. Pourquoi? Parce que les relations doivent être guéries. Amen. Un couple fonctionne sur le pardon. Et il doit se pardonner continuellement. Sinon, le mariage va s'arrêter. Sinon, il va y avoir un divorce. C'est la même chose dans l'Église. C'est la même chose entre nos relations les uns avec les autres. Toutes les relations doivent être guéries. Tu dois pardonner à ton frère, pardonner à ta sœur. Sinon, tu ouvres un espace à l'ennemi et il va entrer. Et au bout du compte, il va te voler. Les offenses volent les gens. L'offense est un grand voleur. Pierre, s'il est devenu rétrograde, et il est devenu rétrograde, c'est parce qu'il a été offensé. Pierre est retourné à ses filets. Pierre est retourné à ses poissons. Il est retourné en Galilée. Il a quitté Jérusalem et il est retourné à sa vie ancienne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens quittent? Pourquoi est-ce que les gens partent? Parce qu'ils sont offensés et qu'ils ne traitent pas l'offense alors qu'ils ont besoin de pardonner. La Bible dit, et Jésus a dit, Pierre est venu et les disciples sont venus vers Jésus. Et ils ont dit, Jésus, mais combien de fois nous devons pardonner? Combien de fois? Serait-ce encore 77 fois 7 fois? Et Jésus a dit, oui, vous devrez pardonner, même 77 fois 7 fois. Ils ont dit, pardon, devrions-nous pardonner même jusqu'à 7 fois? Et Jésus a dit, non pas 7 fois, mais encore 77 fois 7 fois. Ça veut dire, vous devez pardonner autant de fois que vous devez pardonner. Parce qu'au bout du compte, si tu ne pardonnes pas, tu seras volé. L'ennemi fera son œuvre dans ton cœur. Pierre, il a été offensé. Pourquoi est-ce qu'il a été offensé, Pierre? Mais parce qu'il se prenait pour un champion. Et puis, il a renié 3 fois. Et la honte est entrée en lui. Il avait honte. Il n'arrivait pas à se pardonner à lui-même. Et il n'arrivait pas à pardonner. Il avait honte. Tu dois surmonter ta honte. Tu dois surmonter ton offense si tu veux être fort spirituellement. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fait ce que les gens font quand ils sont offensés. Il s'est retranché. Il est parti. Il n'a plus parlé à personne. Combien de téléphones changent? Combien de numéros de téléphone changent lorsque les gens sont offensés? Combien de boîtes vocales nous devons avoir au téléphone lorsque les gens sont offensés? Mais sortez de l'offense. L'offense va te détruire, c'est un poison, c'est un venin. Et puis de toute façon, les chrétiens sont obligés de pardonner. Si tu es un chrétien, tu es obligé de pardonner. Sinon, tu n'es pas un vrai chrétien. Jésus nous a pardonné à la croix. Il a ouvert ses bras. Il nous a montré le pardon. L'évangile, c'est l'amour. L'évangile, c'est le pardon. Si je suis chrétienne, je dois pardonner. Amen. Je dois pardonner absolument, violemment, absolument, entièrement, intégralement.
mon frère, ma soeur, mon leader, mon pasteur, mon responsable, mon mari, ma femme, mes enfants. Pierre était en Galilée. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus savait que Pierre était dans un piège. Jésus savait que Pierre s'était enfermé dans cette situation. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Et parfois ce que nous devons faire nous-mêmes pour aider les gens à sortir de leur prison. Jésus a envoyé un message spécial à Pierre. L'ange a dit, allez dire aux disciples et à Pierre que Jésus le précède en Galilée. Dieu a envoyé un message spécialement pour Pierre parce que Dieu savait que Pierre était dans un piège. Il devait sortir de ce piège. Parce que Pierre avait un appel et tu as un appel et tu as une destinée et Dieu a un plan sur ta vie. Et si tu restes enfermé dans un piège, l'ennemi va te détruire et empêcher le potentiel de Dieu en toi. Alléluia. Allez dire aux disciples et à Pierre que je les précède en Galilée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu spécialement vers Pierre. Il a passé du temps avec Pierre. Il lui a parlé personnellement. Il a dit à Pierre, tu as de la valeur, Pierre. Tu es tombé, mais tu as un avenir. Tu t'es trompé, mais il y a un appel sur ta vie. Jésus a pris le temps de relever Pierre. Il l'a restauré. Il lui a redonné la vision. Il lui a recommuniqué l'appel. Et nous savons ce que Pierre est devenu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Après le Saint-Esprit, ça c'était avant le Saint-Esprit. Mais il y a eu après le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, my God, les disciples ont été changés en des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles. Ils ont été passionnés, remplis de foi, remplis de vigueur, instoppables. Ils n'avaient plus peur de rien ni de personne. Alléluia. Amen. Ils n'avaient plus peur de la prison. Ils n'avaient plus peur. Ils étaient tellement forts. Combien d'entre vous, vous voulez être forts? Peut-être vous dites ce matin, je me sens faible. J'ai été faible. Je suis passé par un temps de faiblesse. Je vais vous donner un remède. Docteur Ragia va vous faire une prescription. Si tu es faible spirituellement, fais un bon jeûne. Oh mon Dieu, toute la force de Dieu va revenir en toi. Tu vas devenir un champion, tu vas redevenir un lion. Le jeûne est spirituel. Il nous donne de la force et du zèle, il nous reconnecte. Si tu es faible, passe une semaine dans la louange et dans l'adoration, dans l'action de grâce. Si tu es devenu faible spirituellement, passe plusieurs heures à lire la parole. Fais une bonne et puissante intercession. Plutôt que de prendre ton téléphone et de te plaindre et d'appeler les uns et les autres et de dire « Oh, je me sens pas bien, oh, je suis faible, oh, on m'a fait du mal, oh, on a parlé en moi, oh, blablabla. » Est-ce que vous vous sentez mieux après? Non. Vous avez besoin de vous connecter à Dieu.